Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, donc je l'avais prévu dans ma dernière vidéo. Si vous étiez présent dans cette vidéo-là, si vous l'avez vu plutôt, vous savez ce que c'est. Il s'agit d'un jeu qui mélange cartes et déplacement tactique. C'est une deuxième version, mais standalone. Enfin, une extension standalone, on peut dire même. Hop. Alors, il s'agit de Ascension, le fameux jeu de cartes, mais Tactics. Donc pourquoi Tactics? Parce qu'en fait, avec les cartes, vous allez pouvoir déplacer, utiliser vos unités et vous battre contre un adversaire. Donc ici, c'est le deuxième KS qu'ils ont fait. Il s'agit de Ascension Tactics Inferno. D'accord? Donc il y avait un premier Ascension Tactics qui est sorti. Je ne sais pas s'il y a une version française qui sortait ou pas. Mais toujours est-il que ça, c'est donc la suite. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Vous avez un beau plateau, des cartes, des pions, un jeu de plateau, quoi. Donc ça peut jouer en solo, il y a un mode solo que j'avais commencé à utiliser un petit peu. Je crois que j'ai essayé un mode de 6 minutes de joueur. Ensuite, j'ai essayé de faire le mode solo. J'ai perdu lamentablement. Mais bêtement, c'est-à-dire qu'en fait, je savais que c'était des trucs que j'aurais pas dû faire. Mais par contre, j'ai trouvé le jeu plutôt intéressant. Donc vous voyez qu'ici, sur le dos, vous avez des standees. Il existe également des figurines que j'ai pris également. J'aime bien, j'ai trouvé sympa les figurines. Et en fait, la première version, je ne l'ai pas pledgé. C'est un jeu que j'ai eu par Ocaseo. Et c'était un lot avec les figurines. Et donc, c'était plutôt une belle offre par rapport au KS. Et donc, j'avais sauté dessus à l'époque. Voilà, donc standalone, ça veut dire que vous pouvez très bien utiliser que celui-là et ça fonctionnera aussi. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Donc ça, c'est la boîte de base. Ensuite, puisque c'est un KS, on a... j'ai pris également, vu que j'avais les miniatures pour le premier, j'ai pris les miniatures pour le second. Par contre, c'est vrai que ça prend de la place. C'est-à-dire que le jeu de base, il n'est pas... C'est franchement... Que les standees et cette boîte-là, c'est un super jeu par rapport au volume. C'est vraiment sympa. Donc, bon, les boîtes, elles n'ont pas été super bien protégées. Il y a eu de l'emballage autour, mais c'est tout. Bon, ça ne sort pas du tout. Je sais pas comment ils ont fiché leur sac. Mais... Donc, je pense que dans l'Inferno, on va retrouver à peu près ce qu'il y avait dans le premier. Il n'y a pas de raison. Et par contre, on aura la figurine ici. La boîte est par contre plutôt légère. On va voir ce que ça donne. Les figurines, c'est pas des figurines masterclass, hein, je vous préviens quand même. C'est que je trouvais ça sympa. Moi, j'aime bien sur un plateau. Je trouve qu'il y a une version, un côté 3D qui est assez sympa. Et il y a une différenciation des unités aussi. Donc, ça peut être plutôt sympa. Donc, c'est bien, on a une fiche qui résume ce qu'il y a. Les trucs, après, sont rangés dans les inserts. Par contre, ça perd quand même beaucoup de place. Mais les figurines, je sais pas si elles sont super solides, par contre. Donc, c'est à voir. Donc on aura les différents héros qui seront ici et les différents ennemis, en principe. Donc vous voyez, je vais vous faire voir les quelques figurines pour vous faire voir que c'est pas, ça vous manquera pas si vous ne les avez pas. Bon, après il y a les rats. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai du mal à voir si si vous voyez bien le rat, je ne voulais pas le mettre trop près. Oui, c'est plutôt basique, hein. C'est plutôt basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Même si elle me paraît, c'est un chouïa. Ouais, voilà. Après, c'est de la résine blanche. Enfin, la résine, je ne sais pas que ce soit de la résine, mais du plastique blanc, ce qui fait qu'on ne voit pas trop les détails. Mais il y en a quelques-uns des détails, hein, je les vois. J'espère que je ne suis pas trop près pour la caméra. Là, j'ai l'impression que c'est des rats aussi, mais un peu plus gros. Quoique les détails sont quand même plutôt sympas, je trouve. Au niveau de la queue, au niveau du corps. Ouais, c'est assez cool quand même. Sympa, les gros rats, les rats géants sont plutôt sympas. Après, oui, je sais pas si elles sont très solides. Alors, vous avez un petit truc ici devant, parce que je crois que ça permet de noter les unités où il y a des choses à mettre dessus.
Donc je filme comme j'avais prévu quand j'avais fait l'unboxing de Stars of Acarios. Je filme avec une nouvelle caméra. Donc j'espère que c'est sympa. Là ici je suis obligé aussi de me mettre en grand angle malgré tout. Alors j'ai un grand angle. Par contre c'est peut-être que ça déforme légèrement, mais ça vous donne un vrai point de vue. On est comme dans un FPS. Donc là on a des figurines un peu plus grandes. La Groot. Qui, ma foi, est sympathique. Hein. Et après, c'est des figurines uniques. Hein. Vous allez voir, toutes celles que j'ai là, elles sont uniques. C'est pas des nuées d'ennemis. Ouais, elles sont quand même plutôt sympas. Elles sont plutôt originales aussi, je trouve. Elles sont assez originales, même si c'est pas... Quoi que celle-là, il y en a... non, il n'y en a pas deux. C'est deux différentes. Donc oui, je filme avec la nouvelle caméra, donc si vous avez des remarques à faire sur la qualité de la vidéo, du son, je aussi qui vient avec un nouveau micro. Oups. Sur la première, j'ai l'impression que c'était plutôt correct, malgré que c'était un petit truc rapide. Enfin, sur la dernière que j'ai faite en fait, hein, c'est l'unboxing de la petite extension ou du reprint de Tales of the Red Inn. Ouais, c'est quand même sympa ce côté nombreuses figurines mais uniques. Oh, là, avec quelqu'un dans sa... Il y a quelqu'un dans sa gueule. Au secours, qu'il dit. Oh, c'est quand même pas mal les figurines, je trouve. J'ai l'impression qu'elles sont un peu mieux que le premier... que le tout premier. Je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le tout premier aussi. Hein. Donc voilà pour les figurines. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en ai une toute petite là. Une plus grande ici. Ah oui, du coup, avec le grand angle, je sais pas si le focus, comment fonctionne le focus. Donc j'espère que c'est correct. J'ai encore celui-là. Je crois que j'ai vu un Bard. Alors par contre, elles sont assemblées, il y a un peu d'écart, mais c'est pas... Non, c'est propre, quoi. C'est pas... Oh, un Bard. Allez, un petit coucou à Gabriel. Il est pas mal, celui-là, comme Bard, je trouve. De tous les bards que j'ai vus dans les figurines, je le trouve plutôt cool. Il est vraiment en train de jouer de la musique. Quoi. Et ensuite, il y en a encore. Il y a quelques monstres quand même. Je me suis trompé de... Non, j'étais bien. Qu'est-ce que j'ai foiré là? Ah, c'est lui que j'ai pas bien remis, peut-être. Et il y a un autre que j'ai pas bien remis. Qui c'est? Ah, bah, c'est lui. Voilà, voilà. Je me rappelle pas du tout comment il joue le jeu. Enfin, je sais qu'on a une main de carte, qu'on a des unités, qu'on peut choisir si on déplace, ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on active. Il me semble qu'il y a un système de tours hein, quand même. Je pense pas qu'on puisse activer comme on veut. Donc là, on va de plus petit au plus gros. Hein, les grosses figurines là. J'ai pas pris le playmat. Enfin, il me semble pas avoir pris le playmat. Pourquoi? Parce que j'ai vu des commentaires retour sur le playmat et que c'était pas terrible. Parce qu'en fait, les decks de cartes étaient avec le playmat, mais c'est en un seul bloc. Quoique non, c'est en deux blocs peut-être. Sur le playmat, c'était en un seul bloc. Alors qu'en fait, vous allez voir sur le plateau, je crois que c'est en deux blocs, donc on peut mettre en principe. Il est rigolo celui-là, on dirait un gros bloc, on dirait un gros chien. Il a une tête de chien le truc.
Ah oui, c'est plein de petits chiens, c'est un toutou. Il est trop mignon. Avec son os dans la main. Une araignée. Voilà, on a tous les trucs en version géante. Un gros robot, un gros construct. Ouais, c'est quand même sympathique. Hein. Parce qu'il y a pas mal de détails sur le personnage féminin qui est en dessous, là. C'est sûrement la sorcière qui invoque l'esprit qui est au-dessus. Ouais, elle est pas mal, celle-là aussi. Hein. Ouais, elles sont quand même pas mal. Je trouve. Je vais peut-être aller vous ramener les figurines du premier, parce que c'est marrant, comme j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup moins bien. Mais vraiment beaucoup moins bien, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ma mémoire? Et le dernier. C'est de manticore, ça, non? Avec un chevalier dessus. Bon, là, après la pose du chevalier dessus. Bon, elle est quand même pas mal. Hein. En action, en train de lancer une lance avec son bouclier. Ouais, c'est pas mal, il y a le mouvement dans la... Oh, c'est sympa, quand même. C'est bien sympa en termes de figurines. Ouais. Après, il faut voir si je les garde ou pas. C'est vrai que ça prend beaucoup de place, et ça change rien au jeu, en fait. Il y a le nom des monstres ici, si on ne les reconnaît pas. Et... Voilà, ça c'était la boîte des miniatures. Et maintenant pour le jeu. Alors, hop, hop, hop. Je me rappelle même plus dans le jeu de base, en solo, c'est quoi? C'est des scénarios, c'est des batailles, je crois. Je suis pas sûr que je me rappelle même pas si c'est une campagne ou pas. Il y a des autocollants dedans, ok. Bon. Une lettre aux backers, ok. Ok, donc c'est des remerciements. Ok, c'est notre remerciement. Ensuite, on a le livre de règles. Donc le livre de règles, bien sympathique. Normalement, enfin, ouais, c'est pareil, je fais appel à ma mémoire, mais j'ai pas eu de problème particulier. Après, il est assez dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup d'informations. Mais finalement, quand vous jouez en même temps, bah, vous comprenez, quoi. Les héros. Donc vous voyez, vous retrouvez les cartes d'Ascension, hein, de jeu de cartes, qui est un jeu de cartes qui est quand même relativement vieux hein, maintenant. Moi, quand j'ai commencé à reprendre le hobby en 2010, je pense, il existait déjà, avec des... avec... Vous allez voir, je trouve heureusement que ça a changé. Bon, on retrouve encore un peu le style. C'est un style graphique qui est particulier, déjà, et qui était très hétérogène, qui s'est amélioré au fur et à mesure des versions, avec les dernières versions anniversaires, ainsi de suite, mais on retrouve toujours des petites pads un peu, parfois c'est un peu moche, mais il y a toujours des petits moments où c'est plutôt sympa, et un style assumé, je trouve, et puis on peut l'apprécier dans le temps, en fait. Hein. Alors quand on n'a que des cartes, qu'il n'y a pas de plateau ni rien, c'est peut-être un peu plus difficile, mais bon. Après, c'était un deck building, donc c'était pas non plus le... Il savait très bien, il a bien marché le deck building, donc il existe en version numérique en plus, hein, si vous voulez l'essayer. C'est un deck building très très simple, Ascension. En tout cas, sur les premières versions, c'était très très simple. Ils ont rajouté des mécaniques au fur et à mesure. Tiens, ça c'est pour le draft de champion, oui, parce que vous constituez votre équipe.
On peut faire du 2 contre 2, du 3 ou 4 les uns contre les autres. Et donc vous avez les scénarios. Donc des scénarios PvP, player versus player. Ah si, on a des scénarios de campagne. Et je crois que c'est peut-être pareil pour le premier du coup. Donc on a des scénarios de campagne, mais on a des scénarios pour jouer à plusieurs. Donc par défaut, c'est pas un jeu solo, c'est un PvP, comme le jeu de cartes finalement. Mais ils ont fait une introduction et ils ont fait un mode pour pouvoir jouer en solo. Il y a solo coop. Ah donc on peut quand même jouer la campagne à 3 et 4 joueurs. Je sais pas si on y joue comme on y joue, si on y joue chacun de notre côté ou ensemble. Et il y a un coop. Donc le coop est plutôt sympa, je trouve, si on veut pas jouer qu'un seul truc. Là, ils vous indiquent comment on joue au mode solo. Et vous avez chaque joueur a plusieurs champions. Vous déplacez des champions en fait sur le plan de sur la carte de bataille, donc vous jouez pas qu'un seul personnage, quoi. Ok, ils sont tous là et on peut suivre les différents scénarios. Il y a le lien sur leur Discord. Ok. Et les backers. Je suis peut-être dedans. Je sais pas si je suis dedans, moi. À quelle lettre je serais, moi, si j'étais dedans. B, Board Gamer. Non. Il met le prénom, alors à L. Non plus. Bah, j'ai pas mon nom dans les trucs de Baker. Parce que c'était un niveau de récompense plus haut alors. Ouais, vous avez le même truc de rangement, tiens, c'est plutôt sympathique. Et donc, ça veut dire que la boîte permet de ranger ça. Il faut croire. Donc, ouais, c'est plutôt cool. C'est pas souvent le cas. Après, il n'y a pas 15 minutes de matos parce qu'en fait, vous avez les cartes. Tout est sur les cartes finalement. Les cartes, ça c'est les standees. Donc les standees potentiellement. Alors ce qui est bien ici, si vous avez en couleur, ça vous donne une image pour la couleur si vous voulez peindre vos figurines. Et bon, après, c'est souvent des trucs uniques. Hein. Alors voilà, alors ce que j'aime bien des figurines, c'est qu'ici, vous n'avez pas de forme de personnage, d'accord ? Vous avez un carré, un nom et un dessin. Donc finalement, sur le plateau, ils sont tous carrés avec des couleurs. Donc je trouvais que les figurines, ça vous donne un aspect qui est un peu plus... vous avez vraiment l'impression d'avoir des autres personnages, quoi. Vous le différenciez facilement des autres. Donc des tokens, ils sont plutôt plats, ils se détachent bien. Demon Pug Swarm. Ah, c'est le chien avec ses chiots, là. Ah, c'est trop marrant. Beelzebug, Lord of Darkness. Bon, des gros tokens. Alors, on a vraiment des gros tokens basiques, hein, mais tokens. Ah, ils sont recto verso. Ici, c'est pour couvrir certains hexagones, je suppose, de type de terrain. Soit pour des effets, soit pour des scénarios. Parce qu'on a des toiles d'araignée, donc je pense que c'est peut-être aussi pour les effets. Là aussi, on a encore des choses. Ici, on a des cristaux, peut-être des centres pour peut-être des objectifs. Ici, on a le plateau. Donc le plateau, comment il est? Ah non, c'est qu'un seul plateau, du coup. Ah oui, donc peut-être qu'on n'a pas de... Je pensais qu'on avait un plateau avec les endroits pour les cartes. Moi, je sais plus. Et il est de deux côtés. Vous avez ce plateau-là. Et vous avez l'autre plateau. Comme ça. Et je ne sais plus pourquoi il y a deux côtés. Je ne sais pas si c'est marqué dans la doc. Alors évidemment, c'est Inferno, donc il est un peu plus basique dans le graphisme et dans le style, parce que... Player to starting... Ah oui, vous voyez, ici, on a normalement, dans la mise en place, on a normalement une offre, comme pour une offre de deck building, en fait. Vous avez ça et ça. Il me semblait qu'il y avait un truc pour les mettre. Il me semblait qu'il y avait un plateau exprès. Dans le premier, je ne sais plus. Peut-être que j'ai confondu. Ou alors peut-être que c'est uniquement dans le playmat. Mais j'ai pas le playmat, pourtant, du premier, je crois pas. Et pour le plateau, comment on choisit le plateau? Je sais pas. Je ne sais plus. Gameboard.
Ah, en fait, ça, c'est le truc par défaut pour un des scénarios. Ce qui vous évite de choper les différents terrains. Donc ça serait pour un des scénarios, c'est un truc pré-rempli en fait. Ok. Faudrait que je ressorte le premier pour faire voir une comparaison quand même. Ça peut être intéressant. Donc on a différentes cartes, des séparateurs de cartes. Et là, je trouve qu'au niveau du style graphique, c'est plutôt cool. On est très loin, je pense, je trouve, c'est personnel, hein, mais on est très loin du style des... Moi, je trouve, par exemple, ce dessin, je le trouve très joli. Hein. Je le trouve très joli. Même ça, je trouve plutôt cool. Là, on va commencer peut-être sur du moins bien. Transform Champion, Quest. Non, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça va, quoi. Si vous voyez, après, peut-être que sur les cartes, par contre, on peut avoir des petites différences. Et je pense que quand ils font, je pense que, alors peut-être, je sais pas si maintenant c'est toujours le cas, mais c'est comme quand on fait appel à plusieurs artistes différents qui travaillent pas ensemble, qui sont soit des indépendants, des choses comme ça. C'est difficile d'avoir une cohérence de style. Est-ce qu'à terme, ils vont pas utiliser l'IA aussi pour faire des choses comme ça ou pour uniformiser, je sais pas. Donc là, bah, c'est du deck building, donc on a les... C'est du deck building façon ancien deck building, hein, quand même. Et on a même le style de cartes. Elles sont toutes licences, elles sont bien, elles font costaud les cartes. Hein. Donc les apprentis, la milice, qui sont les cartes avec les ressources. Hein. On a des cartes comme ça, on a 2 ressources dans le jeu. Et les mystiques. Donc les mystiques qui sont le double de l'apprenti. Et l'infanterie lourde, qui est le double de la milice. D'accord ? Et ensuite, vous allez avoir, je sais pas comment ça se gère après derrière. Donc ça, c'est les cartes pour jouer vos champions. Vous voyez, comme style graphique, bah, c'est plutôt... bon, ça va. Ça. Après, le graphique n'est pas super grand par rapport à la carte. Hein. C'est un peu... c'est comme ça qu'on faisait avant. Quoi. Place aux règles et avant le graphisme. Mais du coup, il est plus petit, donc ça fait qu'on voit moins peut-être les défauts. Ouais, je le trouve plutôt très coloré, très sympa. Bon, les gateways sont tous de la même façon. Ah, j'aime bien. Il y a un côté que j'aime bien. Moi, je peux pas tous vous les faire voir aussi, mais vous voyez, moi je trouve qu'il y en a certains qui sont assez sympas. Hein. Alors voilà, on peut avoir cette différence-là, c'est-à-dire qu'on a une carte comme ça, et puis après vous avez une illustration de ce style-là qui est un peu moins chiadé, qui est un peu plus simpliste. Donc voilà, c'est un peu l'écart qu'il peut y avoir entre les différentes choses, ou celui-là aussi. Voilà, celui-là on trouve un style complètement différent là. Alors non, je crois que les artistes ils sont marqués hein, sur les... Mais là je ne le vois pas d'ailleurs. Ils n'ont pas mis ici. Et puis il y a beaucoup de cartes, donc forcément ça... Voilà, celle-là par exemple elle est très... un style vraiment à soi. Il y a une des saisons d'Ascension où il y avait un style graphique qui était très marrant, qui était un peu comme des... comment on appelle ça je vais dire coraux, ça n'a rien à voir, avec comme des vitraux. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, c'est assez sombre malgré tout, mais avec pas mal de relief de couleurs, c'est plutôt cool. Ah, tiens, il y a 2 apprentis qui se baladent là. Et Belzebug. Non.
Beelzebug. Donc on a le dernier paquet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le tac? On a un petit sac Ascension Tactics. Alors je sais pas ce qu'on va mettre dedans parce que... Ah, c'est le Treasure Bag. J'espère qu'on ne pourra pas piocher parce que la main elle passe pas là-dedans. C'est des sacs qui servent à rien souvent. Des petits stands. Donc pas pour les standees, il y a des supports. Et les gemmes, je sais pas, c'est pour l'activation ou les dégâts, ça. Je sais plus. Et donc il reste le dernier paquet. Hop. On a des quêtes. Bon, les quêtes, ça va. Hein. When you play this, draw a card and embark on the following quest this turn. Blessing of the Wind. Play another Lightning card. Reward. Ok, donc si on joue... Bon, c'est des cartes quêtes où il faut... si on joue une autre carte, on fait quelque chose. Hein. C'est pas la quête qui va prendre... C'est pas une quête secondaire de The Witcher. Hein. Mais bon, ça a intérêt d'exister, ça change un petit peu. Ah, elles sont recto verso. Ah, attendez, j'ai dit une connerie. Non, celles-là, elles sont pas recto verso, celles-là, oui. Quest Exploration. Exploration. Ah, c'est des quêtes génériques, ça. Et après, on pioche une autre carte. Une autre carte quête. The Rat King. Ça, je pense que c'est les boss, peut-être. C'est ceux qu'on a vus. Ah, c'est les Villain Champions. Donc, je pense que quand vous jouez en tant que joueur, vous pouvez jouer les... Je pense qu'on peut les jouer aussi. Et on les affronte quand on est en solo, j'imagine. On l'a vu en figurine, oui. Donc ça, normalement, ça doit correspondre à peu près aux figurines qu'on a vues. Donc voilà. Voilà pour les cartes, le style graphique. C'est plutôt joli, hein, moi je trouve qu'il y a un style bien particulier. Pour moi, on reconnaît le style Ascension rapidement, quoi. Ça aurait pu être bien aussi qu'il fasse tout un jeu avec ce style graphique-là, hein, qui est plutôt sympa. Mais c'est pas le cas. Donc ici, ça va être des séparateurs, je pense. Ou pas. Non, c'est apprentice différent. L'apprentice zombie. Et d'autres apprentis. Donc, pourquoi ils sont en deux paquets différents? Ah, ça c'est des trucs alternatifs. Ah ok, peut-être des backers ou des gens du jeu. Parce qu'ils ont une tête différente. Hein. Bon, ben voilà. Si vous voulez avoir des apprentis différents, bon, c'est possible. Et c'est pareil pour la milice en fait. C'est rigolo. Ça va être le truc du KS, je pense. Voilà pour la boîte d'ascension et voilà pour l'unboxing de ce jeu. Si ça vous intéresse, peut-être que je referai une petite vidéo de comparaison avec la première version. Transform Champion, je regarde un peu c'était pour voir si ça me revient en jeu, mais en tête, mais pas du tout en fait. Ça me revient plus. Si, il y a des points de contrôle, je pense qu'on peut avoir. Non, mais ça me revient plus. Donc voilà, c'était l'unboxing de Ascension Tactics Inferno. J'espère que ça vous a plu. J'ai refait un mode POV. J'espère que ça vous plaît. Pour les unboxings, en tout cas. Et je vous prépare une vidéo sur un autre jeu. À bientôt. Ciao, ciao.